peu de temps en temps, histoire de faire connaissance, notamment par votre secteur d'activité et par vos objectifs professionnels. Ça reste toujours intéressant de partager. Donc du coup, moi, c'est Marine, formatrice marketing digital en global. Aujourd'hui, donc effectivement, je vais être présente pour la formation concernant les outils de la matrice SWOT, de la cible, de vraiment en fait qu'est-ce qui va venir construire votre stratégie avant d'en arriver à la phase de communication. Est-ce que tout le monde est prêt pour les présidentes du coup à démarrer? Alors je vois que du coup, attendez, le centre de formation est en train de me rédiger un petit message. Donc avant de démarrer, hop, je vais lire et on y va. Très bien. Du coup, Elsa est d'accord, très bien pour le questionnaire. Merci. Du coup, ok, c'est celui-ci. Super. Merci. Donc, du coup, votre mission à la fin de cette petite heure ensemble, messieurs, dames, mesdames en présentiel en tout cas, voilà, le petit questionnaire de fin de formation à remplir, s'il vous plaît, c'est la mission du jour. Du coup, est-ce que tout le monde est prêt à démarrer? Vos petits stylos, vos petits éventails, parce que il fait chaud, on le sait. Hein. Le petit verre d'eau, c'est parti. Et on y va. On y va. Hop. Allez, c'est parti. Donc, du coup, 3 termes techniques que vous allez connaître et maîtriser aujourd'hui. L'objectif, donc, c'est le SWOT, le benchmarking et le persona. Donc, tout d'abord, je vais envie d'en savoir un petit peu plus sur vous actuellement. Comment aujourd'hui vous communiquez? Est-ce que vous avez déjà rédigé, créé un plan ou vous fonctionnez plutôt à l'intuition dans votre communication? Donc à vos claviers, dans le chat, s'il vous plaît. Ça me permettra voilà, de savoir un petit peu si vous avez un petit peu peut-être des notions, même si voilà, j'en doute qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour effectivement une montée en compétences, mais sait-on jamais, peut-être que vous avez déjà des connaissances. Donc du coup, j'attends le retour, je vois que Nathalie rédige. Isabelle également. Super. Et j'ai mon assistant qui arrive. Voilà. Hop, pardon. Alors, le calendrier éditorial pour Nathalie. Et oui, très dense, bien sûr, et bien sûr intéressant. Ok, c'est clair. Ok, donc déjà sur le calendrier éditorial, donc ça veut dire qu'initialement, on a déjà défini la stratégie. C'est ça, Nathalie? Et donc, Isabelle. Et après, du coup, je poursuis. Et je vous relirai un petit peu plus tard si nécessaire. Plutôt clair, ok, ok. Très bien, ok. D'accord. Donc là, ouais, Isabelle, on est sur du concret aussi. Allez, du coup, je poursuis, mais je relirai le message de Nathalie juste après. On y va. Donc, ici, l'objectif, clairement, ça va être donc pour mettre en place une communication plutôt sereine et surtout bien adaptée. L'idée et surtout l'objectif même, le but, c'est de ne pas démarrer en sens inverse par le contenu, mais plutôt en amont établir un diagnostic et un ciblage clair. D'accord? Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter simplement des méthodes qui sont activables, qu'il sera pour vous aujourd'hui dès à présent. C'est cohérent avec que des bonnes pratiques.
et ça vous permettra davantage, donc si jamais c'est pas le cas en tout cas, de vraiment, revoir peut-être, votre stratégie et votre application sur le terrain. Donc la logique là pendant 1 heure, clairement, dans un premier temps, on va comprendre votre situation, donc de par l'outil SWOT, d'accord? Qui lui va vraiment vous permettre de poser un diagnostic structuré sur votre secteur d'activité. En second temps, on va lire le marché et donc ici on utilisera l'outil benchmark. Celui-ci nous permettra de nous comparer, de nous différencier, de faire le point avec notre concurrence. En troisième temps, ça va être l'heure et le moment de comprendre qui est votre cible. Donc, ça va être une étude de votre cible, d'établir de la segmentation, de la répartition et du coup, faire un point sur leurs besoins et leurs attentes. Et enfin, du coup, ces 3 éléments-là vont pouvoir s'articuler au travers de votre communication, comment on va pouvoir le traduire. Donc du coup, les 4 outils, on y va, c'est parti. Alors, en parallèle, j'utiliserai un cas d'étude fictif pour essayer de vous proposer des exemples en fait d'application de chacune des matrices. Donc là, par exemple, en transversal, je vais utiliser la Maison Lila. Donc c'est un secteur d'activité en tant que fleuriste, très bien. Et donc là, pour faire un petit point sur la situation, c'est une marque artisanale, une attractivité plutôt locale avec une présence exclusive sur Instagram. Son objectif de communication va être de gagner en visibilité locale et augmenter son nombre de commandes. Et le frein qu'on va pouvoir identifier, c'est que aujourd'hui, elle a une communication très irrégulière et peu structurée. Donc effectivement, il en découle qu'aujourd'hui, il n'y a pas de retour espéré. Donc, le diagnostic stratégique. Bon, ici, déjà, je vous repose un petit peu les bases. Je ne rentrerai pas concrètement dedans, mais quand on fait un diagnostic stratégique, donc c'est le moment où on se pose des questions. Bon, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe aujourd'hui dans l'environnement. Et donc, quand on parle de diagnostic stratégique, on parle de macro-environnement et de micro-environnement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est clairement des analyses qui nous permettent de palper, de vérifier, d'observer, d'analyser tout ce qui va se passer et tout ce qui va être, hem, qui aura un impact directement sur notre secteur d'activité, donc sur notre entreprise. Ici, ce schéma va être plus parlant. Donc, si par exemple, sur la gauche, vous me suivez, quand on fait l'analyse du micro-environnement, donc par exemple, à l'intérieur, on va citer peut-être les partenaires, les fournisseurs, les intermédiaires, les concurrents, les clients. En fait, clairement, ça va être tous les acteurs qui vont avoir un impact direct sur notre entreprise. Un impact que on peut moduler, que nous, on peut maîtriser, qu'on peut annuler, etc. En fait, c'est le micro-environnement. Dites-vous bien que nous, on a la main de décider. A contrario, sur le macro-environnement, là, ici, c'est toutes les études qui portent sur les facteurs technologiques, politiques, environnementaux, socioculturels, démographiques ou économiques. Donc là, clairement, c'est tous les acteurs et notamment les facteurs qui auront un impact direct sur donc, notre secteur d'activité et sur notre entreprise. Mais du coup, ici, eh bien, on n'aura pas de baguette magique pour faire des ajustements ou des modifications. D'accord? Si on parle de facteurs peut-être politiques, fiscaux et juridiques, clairement, qui nous sommes pour changer et modifier les lois à notre niveau, c'est pas possible. Donc, vous comprenez que ce macro-environnement-là, il faut clairement en avoir conscience dans notre stratégie parce que du coup, on se doit d'être au courant, donc de par votre veille notamment, d'être au courant de toutes les règles qui nous entourent et qui vont nous aider ou qui nous obligent à structurer en tout cas notre entreprise et secteur d'activité. Donc, le SWOT. Le SWOT, donc c'est un outil d'analyse stratégique et donc celui-ci va s'articuler sur si je prends le schéma précédent, pardon, le SWOT va venir s'articuler dans le micro-environnement. D'accord? Donc, ce qu'on peut moduler, ajuster, changer. Donc la matrice SWOT, on appelle ça une matrice, c'est un outil, une technique. Et donc clairement en anglais, bien sûr, parce que c'est un outil anglais à la base, donc ça veut dire strengths, weakness, opportunities et threats. Donc en gros en français, ça veut dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ok, bon du coup clairement en fait, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Je vous montre.
En fait, voilà, souvent, on le voit sous forme de schéma, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, du coup, vous le voyez, les forces et les faiblesses vont constituer, vont faire partie du macro-environnement. D'accord? Ce que l'entreprise maîtrise déjà à l'intérieur ou remplit. Quels sont les domaines d'expertise? Le réseau, l'offre claire, la notoriété, le process, la communauté. On vient faire le listing de l'existant aujourd'hui sur les forces actuelles de votre entreprise, secteur d'activité. Ensuite, en face, du coup, on y répond avec nos faiblesses. Qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui dans la communication, dans le développement du chiffre d'affaires, dans le développement du portefeuille client? Donc, est-ce que c'est un manque de temps, un budget, la dépendance à un seul canal de diffusion ou à un seul canal de contact, un discours pas très précis, un tunnel de vente peu performant? C'est le moment de lister un petit peu tout ce qui vous fait défaut. Et ensuite, on va passer donc du coup dans les opportunités et les menaces. Effectivement, donc là, on est sur les observations extérieures de l'entreprise, d'accord? Donc, quelles sont les tendances du marché? Les nouveaux usages, les niches, pardon, les partenariats, la saisonnalité. Et en face, les menaces, votre concurrence. Donc là, toujours de par votre veille, la concurrence, le coût, d'accord? Peut-être de vos matières premières, ça dépend du coup dans quel secteur d'activité vous êtes. Les changements d'algorithme pour la communication sur les réseaux. La baisse du pouvoir d'achat, effectivement, c'est un facteur que nous sommes obligés de prendre en considération et pourquoi pas aussi la saturation publicitaire, effectivement. Voilà, il y a quand même pas mal de détails à prendre en considération dans cette matrice, mais finalement, elle va avoir clairement un intérêt. Certes, de lister ce qui est pas bon, mais au moins comme ça, on en prend clairement conscience. Mais moi ici, j'appuie énormément ce qu'il en ressort souvent en levier derrière, donc les opportunités qu'on va saisir dans notre stratégie commerciale, ça va être donc les opportunités. Et attention, on va faire attention aux menaces pour du coup bien surveiller de par notre veille pour qu'on ne continue pas la mauvaise route. Alors, bien sûr, il va y avoir quelques erreurs à éviter. OK, ah oui, Nathalie, je relis le message. J'ai travaillé sur le SWOT, les cibles et les personas. OK, très bien. Donc du coup, quelques erreurs à éviter, effectivement. Qu'est-ce qui va relever vraiment de votre maîtrise aujourd'hui? Qu'est-ce qui va dépendre du marché? Donc, dans un premier temps, on va essayer d'éviter de confondre interne et externe. Vous voyez, le macro-environnement et le micro-environnement. D'accord? Par exemple, un problème de visibilité interne n'est pas une menace sur le marché. Tout lister. Donc, je vous l'ai dit, effectivement, l'idée, c'est de tout lister dans un premier temps parce que vous allez le faire une première fois. Maintenant, idéalement, la matrice SWOT, on la met à jour assez régulièrement, peut-être 1 à 2 fois par an, ou voire même plus. Ça dépendra des actualités, d'accord, sur le marché. Ensuite, on essaye de rester descriptif, c'est-à-dire que cette matrice-là, elle n'a pas pour but à être embêtante, elle a pour but vraiment de déboucher sur des prises de décision et pas juste de constater ce qui va ou ce qui va pas. Et donc ensuite, le dernier point, ça va être les preuves. Bah oui, effectivement, dans notre analyse de marché, quand on fait des recherches et des veilles, ce qui est important, c'est les sources. Donc attention aux informations, par exemple, recensées sur Google. Récupérer des sources officielles nationales, des études reconnues, etc. Ou ne me demandez pas juste à ChatGPT parce que du coup, ce n'est pas une source officielle. Si je devais démontrer du coup mon exemple de par l'étude de cas de la maison Lila, par exemple, donc dans ses forces, on a repéré un savoir-faire artisanal et authentique. Elle utilise des fleurs de saison et locales. Elle est à proximité et elle a une relation client plutôt chaleureuse. Ses faiblesses actuelles en interne, effectivement, on a testé qu'elle était irrégulière dans sa communication. Elle n'a pas beaucoup de temps, donc peu de ressources. Donc sa notoriété et l'impact, c'est qu'il est encore trop faible aujourd'hui. Donc grossièrement, voici ses faiblesses en interne. Et maintenant, les opportunités sur le marché. Donc elle a un intérêt croissant pour le local et l'artisanal. Elle a des demandes possibles pour des événements et mariages. Elle peut développer la vente en ligne, elle peut avoir des collaborations locales, donc notamment peut-être avec des restaurateurs, des influenceurs ou d'autres types de marques, hein, peut-être même des commerçants type boutique de vêtements, parfumerie, etc. Enfin bon, bref. Et les menaces ensuite en lien avec le marché. Aujourd'hui, on constate qu'elle a énormément de concurrence locale et notamment de la concurrence en ligne.
On prend en compte également le facteur de la hausse des coûts des matières premières et la saisonnalité aussi. Bon, et bien sûr, les algorithmes qui sont régulièrement changeants sur les réseaux, puisque aujourd'hui, enfin tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle était que sur Instagram. Donc, à vos claviers, messieurs, dames, donnez-moi donc une force ou une faiblesse que vous avez réussi à pointer du doigt donc concernant votre activité. Allez, du coup, je vois que Nathalie rédige. Isabelle aussi sur le clavier, parfait. Alors, je ne regarde pas la montre, c'est un moment du temps que je propose et je vais jusqu'au bout du message. Je suis dans le bien-être et retraite depuis septembre dernier. Ok. Bon, félicitations du coup, au passage. Allez, du coup, et on attend le retour d'Isabelle et comme ça, après, je poursuis. Donc, en effet, en parallèle, du coup, en attendant le message d'Isabelle, effectivement, cette matrice-là, les forces. Alors, produits haut de qualité, contrôle de la graine à l'assiette, les faiblesses, marché très concurrentiel. Ok. Ok, bon, de toute façon, voilà, vous l'avez compris. En tout cas, cette matrice, elle est vraiment là pour vous aider à faire le point et de pas et d'aller en fait vraiment plus loin que le bout de votre nez, clairement, hein, dans cette analyse complète stratégique. Allez, donc du coup, je vais pouvoir poursuivre. Donc, une fois qu'on a établi ce diagnostic, bon, bah, c'est le moment de, deuxième étape, rappelez-vous, c'est le moment de venir se comparer un petit peu avec la concurrence. Donc, effectivement, là, on va parler du benchmark. Donc, le benchmark, c'est une méthodologie. On parle aussi souvent de, on va faire un benchmarking, d'accord? C'est la même chose. Le benchmark, donc on peut parler de veille concurrentielle, ça c'est en amont quand on vient recenser des informations, mais le benchmark, c'est vraiment du temps qu'on passe pour venir faire le point entre des données et aboutir à un résultat, une observation. Donc le benchmark, c'est un outil de comparaison, il va vous permettre d'évaluer la performance de l'entreprise par rapport à son secteur économique et le comparer aux autres acteurs. D'accord? Donc ça va vraiment avoir aussi ici un impact dans votre démarche stratégique, de pouvoir mesurer l'écart, l'avance ou le retard en lien avec la société et les concurrents. Donc les 5 étapes pour réaliser un benchmark. Bon, bah, dans un premier temps, on va définir un objectif. D'accord? Ensuite, on va venir sélectionner ses concurrents. En troisième étape, on va fixer les critères qu'on veut comparer. La quatrième étape, eh ben, du coup, on part en mission, on va rechercher les informations. Attention aux sources. Et enfin, la cinquième étape, bah, c'est le moment de faire le point sur ce qu'on a recensé, donc analyser et apporter une conclusion, une décision. Il y a aussi des erreurs à éviter, bien entendu, d'accord? On est sur le benchmark, on est sur 4 piliers, c'est-à-dire les indicateurs de performance, le panel de concurrents, la source de données et le protocole de mise à jour. Donc soit on va éviter de mal définir le périmètre concurrentiel. Ça ne sert à rien de vous comparer à une grosse enseigne nationale dans un premier temps. Ça ne sert à rien d'aller vous comparer si vous avez surtout des boutiques, enfin des commerces physiques. Ça ne sert à rien d'aller vous comparer dans une autre région, d'accord? Le but, c'est de vraiment vous géolocaliser et de voir au pourtour de vous.
Ensuite, en second temps, on vous invite fortement à vous concentrer uniquement sur les leaders du marché. Donc là, c'est seulement à ce moment-là de sélectionner un ou 2 leaders du marché pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Ensuite, on va venir utiliser et sélectionner des indicateurs, comparables, hein. À contrario, ça sert à rien de comparer son chiffre d'affaires avec un national, on joue pas dans la même cour, on va pas se mentir, d'accord? Donc on fait bien attention aux données qu'on veut comparer. Et enfin, la dernière petite erreur, c'est de négliger la dimension temporelle. Attention à vos sources de données, d'accord? On compare d'une année sur la même année ou voire peut-être l'année précédente avec l'année en cours, mais on ne vient pas comparer l'année 2020 avec l'année 2026, d'accord? Vous faites bien attention à ça. Donc les critères que vous pourriez éventuellement comparer, ça pourrait être le positionnement et la promesse. Ça pourrait être les offres, les prix, les preuves. Ça pourrait être l'identité visuelle et le ton, tout simplement. Ça pourrait être les canaux de contact, la fréquence de publication. Ça pourrait être le nombre d'engagements, le nombre d'avis, les signaux de confiance, donc l'engagement en fait, tout simplement. Donc par exemple, première étape, sélectionner 3 à 5 concurrents directs ou inspirants. L'idée quand même, je vous conseille fortement, c'est vraiment d'aller sur des concurrents directs ou après tenter du indirect, d'accord? Donc différence direct-indirect. Le direct, c'est que c'est une structure qui propose exactement le type de service ou le même produit que le vôtre. Un indirect, c'est une entreprise qui se positionne pas sur le même marché à 100%. Cependant, il a des possibilités complémentaires et donc notamment ça pourrait être votre prestation de service ou votre produit, d'accord? Mais c'est pas le marché principal pour cet acteur. Ensuite, en seconde étape, eh bien du coup, on viendra observer les mêmes critères pour tout le monde, d'accord? Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire un benchmarking. L'étape 3, on identifie quand même les ressemblances, d'accord? Parce que quand on fait les choses bien, c'est important de mettre le doigt dessus aussi, ou comment on se démarque également positivement. Et en étape 4, eh bien, du coup, de par la lecture souvent on fait sous un format de tableau, comme ça c'est plus facile, en tout cas dans la lecture en règle générale, que de lire des grands textes et des grands romans. Donc la quatrième étape, c'est de faire le point un petit peu sur du coup les informations qu'on a recensées et l'idée ce serait voilà, de faire un point et de prendre une décision suite aux résultats obtenus. Si du coup de par l'exemple, l'étude de cas depuis tout à l'heure, donc la maison Lila, par exemple, ici, on pourrait donc, sous forme de tableau, hein, je vous l'ai dit, on a les critères qu'on vient identifier. Donc par exemple ici, je viens, contrôler le positionnement, je viens contrôler le prix, je viens contrôler, la DA, la charte graphique, hein, je viens contrôler les preuves de confiance, je viens contrôler les contenus. Donc vous voyez tous les critères que je veux finalement comparer. Et donc ensuite, je sélectionne mes concurrents. Concurrent 1, concurrent 2, concurrent 3, je les cite hein, parce que du coup, on les connaît. Et ensuite, je ne m'oublie pas moi, mon entreprise quand même, parce qu'il faut quand même que je vienne me positionner un petit peu dans tout ça. Et donc, par exemple, si je devais prendre le pricing, le prix, donc par exemple sur une prestation de service, et bien du coup, je peux même nommer carrément le prix de la prestation. Là, ici, j'ai mis, voilà, c'est 1 € ou 2 € ou 3 €. Enfin, on comprend vraiment visuellement que c'est moins cher, que c'est plutôt premium, que c'est accessible, etc. Mais vous pouvez concrètement chiffrer hein, vos données, hein, bien entendu. Et donc, du coup, ça me permet, nous, la Maison Lila, ici, de faire le point entre comment on se positionne. On est en intermédiaire, mais du coup, concernant les prix, je sais que mon concurrent direct, ça va être le Jardin d'Élise. Ensuite, par exemple, concernant l'univers visuel. Le concurrent 1, on est plutôt coloré, grand public. D'accord? Le concurrent 2, on est plutôt sur un style épuré et luxe. Donc, c'est ce qui va au final avec son positionnement, hein, qui va haut de gamme. Et du coup, on est sur, nous en face, la Maison de Lila, qui est plutôt à destiner avec un univers plutôt doux, poétique et lumineux. Et finalement, déjà, rien que par cette comparaison-là, eh bien, du coup, il y a une segmentation qui est faite. Donc, on commence déjà à préparer le terrain sur la cible,
mais du coup, un positionnement haut de gamme ne va pas du tout attirer la même cible que un positionnement artisanal, local et créatif. D'accord? J'espère que voilà, ça vous permet un petit peu de pouvoir situer notre propre positionnement et de faire le point et de comprendre que, ok, il y a de la concurrence, mais bah, parfois la concurrence, elle a du bon. Et surtout, c'est que même s'il y a de la concurrence, tout le monde n'a pas la même cible non plus. Donc finalement, il y a une place pour tout le monde. Donc du coup, je vais poursuivre, je ne vais pas vous lire l'entièreté du tableau, mais l'essentiel, c'était que vous puissiez comprendre un petit peu les leviers à sélectionner et sur lesquels, bah, du coup, on atteste qu'on se démarque positivement et à contrario, peut-être que, par exemple, on pourrait améliorer des points. L'expérience client peut être concurrent 1, on est plutôt correct, premium personnalisé, chaleureuse. Et bien du coup, nous, elle va être plutôt proche, humaine et sur mesure. Bon bah voilà, on se démarque. Alors pardonnez-moi, j'ai une attaque de guêpe. Hop, même si c'est filmé, on s'en fiche, mais hop là, voilà. Allez, j'espère que ça va toujours. Hop. Et voilà, un concurrent. Alors, que vous aimez regarder souvent, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément la cible, mais un concurrent qui vous attire. Problème de son. Vous m'entendez plus? Est-ce que mon micro fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? J'ai bien vu votre message, Nathalie. Confronté à un souci technique. Là, rien ne va plus. Ah, ok. Merci. Ok, très bien. Allez, donc, si c'est bon, je peux poursuivre. Alors maintenant, du coup, c'est le moment de comprendre qui on vise, donc l'étude de vos cibles, et donc ensuite on va venir les segmenter, d'accord? Donc, vos cibles. Dans un premier temps, effectivement, la cible, c'est quoi? C'est qui? C'est clairement la population générale, d'accord? Large, que vous souhaitez toucher lors de votre fameuse action commerciale ou marketing, d'accord? La cible, ça peut être des clients ou ça peut être des prospects, d'accord? La différence, elle est là. Donc, comment on détermine une cible marketing? Donc, bah, ça va, et pourquoi surtout on va le faire en réalité, hein. Et donc, du coup, ça va nous permettre de personnaliser notre message pour que le message soit destiné à la bonne personne et que cette personne-là soit réceptive à ce message. Ça va permettre également d'augmenter l'efficacité de votre campagne ou tout simplement de votre communication. Également, bah, vous permettre de réduire les coûts en évitant les contacts inutiles. D'accord? Alors ça peut être des coûts financiers si jamais vous faites de la campagne publicitaire ou alors ça peut être tout simplement de réduire votre temps, perdu à, envoyer ou à balancer des publications qui finalement sont vouées à une cible trop large et du coup, bah, finalement, vous n'allez pas avoir le retour et l'engagement, souhaité. Et enfin, du coup, le quatrième point, ça va vous permettre de gérer la pression marketing. Donc, comment on détermine et comment surtout on étudie, hein, bien sûr, les cibles avant d'en arriver à la technique du persona, parce que du coup, le persona, ça vient après. Et donc, l'étude des cibles, eh bien, du coup, en 3 étapes, on vient segmenter, on vient faire un listing de groupes. Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des prescripteurs? Est-ce que ça va être des anciens clients? Est-ce que ce sont des prospects chauds, donc qui sont
en vue de vraiment de devenir un client, en tout cas d'avoir de la conversion. Donc ça, c'est de la segmentation. Ensuite, on va venir prioriser. Effectivement, donc dans tout ce fameux listing que vous avez segmenté, on choisit une cible principale et on choisit une cible secondaire. D'accord? La cible la principale, c'est celle qui va être la plus rentable, la plus accessible, la plus cohérente avec votre besoin actuel dans la stratégie. Enfin, une fois que là, on a mis en place nos priorités, donc ici, c'est la qualification. C'est-à-dire qu'on va venir comprendre clairement les besoins de notre cible, comprendre les freins, les déclencheurs, les critères et les canaux d'information. Donc, le piège que tout le monde fait, enfin tout le monde majoritairement quand même, c'est avéré, on a tendance à créer un persona avant d'avoir identifié d'abord une cible. Sachez que dans une cible, donc une segmentation, de groupe, d'accord? Une segmentation de cible, il y a mais des tonnes et des tonnes de personas, d'accord? Donc en fait, créer juste un persona comme ça, il y a aucun intérêt. Donc précision, le persona, donc c'est pas un point de départ, c'est plutôt, la fin, la formalisation, d'accord? C'est d'abord on définit ses cibles. En fait, vraiment, j'aurais dû faire un triangle parce que moi ça me parle mieux. Vous imaginez votre triangle tête en bas, la cible, c'est la partie la plus vaste, la plus large et finalement, on segmente, hop et on raccourcit jusqu'à un persona qui va être la pointe de votre triangle en bas. Donc comment identifier votre clientèle cible? Effectivement, de quelle taille de segment on parle, potentiellement la rentabilité, parce que du coup, quand on vient définir, par exemple, si on vient définir, des entreprises, par exemple, qui pourraient être donc du coup, vos prospects, bien du coup, très bien. Autour de vous, combien d'entreprises pourraient être concernées? La concurrence, est-ce que d'autres acteurs sont déjà positionnés sur ce segment-là? D'accord? Et s'ils sont nombreux, si oui, donc encore une fois, on fait notre listing, c'est le moment d'écrire encore une fois noir sur blanc, tout ce qui gravite autour de vous. On fait également le point avec les fournisseurs, les partenaires et enfin, le coût à l'entrée, c'est-à-dire sur l'entrée du marché, le segment que vous avez sélectionné, donc votre cible, est-ce qu'il y a besoin d'investir davantage pour essayer de capter l'attention? D'accord? Donc tout le monde ne va pas être concerné par ce quatrième point-là, mais en tout cas, on définit donc notre segment client. On fait le point sur la concurrence sur ce segment-là et ensuite on fait le point sur les fournisseurs partenaires qui naviguent sur la même vague de cette segmentation-là. Et là, on parle bien de segmentation de la cible, on ne parle pas de prestation de services ou de produits, d'articles. Là, on est vraiment exclusivement sur la cible. Donc par exemple, pour faire le lien avec la maison Lila. Donc on a, plusieurs segmentations. On a la segmentation des particuliers, donc on a plusieurs cibles, d'accord? Les particuliers, on a les jeunes femmes actives, on a les entreprises, on a les mariages événements, l'événementiel du coup, on a les influenceurs, les créateurs, donc les partenaires et concurrents, d'accord? Ici, la Maison Lila a défini sa cible prioritaire, les jeunes femmes actives. Et donc vous voyez qu'on est quand même sur des informations plutôt larges. La tranche d'âge, on est sur du 28-40 ans, avec une valeur plutôt urbaine. Elles sont sensibles, en règle générale, elles ont une sensibilité à l'art de vivre, au beau et à l'authentique. Elles achètent souvent par plaisir ou pour des cadeaux et elles sont présentes sur Instagram. Donc déjà, on commence à recenser un petit peu les informations qui vont constituer notre cible. Mais une fois que ça c'est fait, maintenant on va pouvoir rentrer dans le détail et c'est à ce moment-là que le persona va arriver. Alors, avant le persona, il y a aussi une autre méthodologie, on appelle ça l'empathie map. Donc c'est une carte d'empathie en version française, d'accord? Et c'est un outil aussi qui est collaboratif et plutôt visuel. Et ici, on va plutôt avoir une approche plus comportementale, contrairement à le persona que je vais vous présenter juste après. Hop, petit assistant, merci. Par exemple, donc ici, visuellement parlant, pour la structure d'une empathy map, vous avez votre client au centre, votre persona également. Et en fait, du coup, on va vraiment prendre le temps, donc dans le côté émotionnel, remplir un petit peu toutes ces cases. Et donc, par exemple, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent,
Qu'est-ce qu'il compte vraiment faire en lien avec votre service, votre produit? Quelles sont ses préoccupations majeures? Par exemple, ici, qu'est-ce qu'il voit? L'environnement, ses amis, ses offres sur le marché. En fait, c'est clairement qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime sur une marque, quelles sont l'apparence, les points sensibles en tout cas qui l'intéressent, quel est son comportement par rapport à d'autres offres, par rapport à d'autres besoins. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que ses amis disent? Qu'est-ce que son patron lui dit? Enfin voilà, on est vraiment sur du comportement, hein, dans sa globalité, d'accord? Et on fait quand même un petit peu le point sur quels sont ses problèmes et ses besoins. Et là, par contre, on est vraiment en lien direct avec votre prestation de service ou votre produit, donc votre secteur d'activité. Donc l'Empathy Map, elle est encore beaucoup utilisée. C'est vrai qu'actuellement, on a quand même davantage tendance, dans la partie stratégie à démarrer quand même avec la technique du persona et si on veut aller plus loin, on va venir utiliser en complément, l'Empathy Map parce que du coup, l'Empathy Map, on est vraiment sur le comportement, alors que du coup, vous allez le voir sur, le persona, on est plutôt sur une approche, caractéristique. Donc du coup, on y va. Le persona, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un rassemblement de plusieurs informations qui vont être utiles dans notre stratégie, dans notre communication, ça va nous permettre en fait de faire ressortir encore une fois les leviers pour les prochains points de contact avec notre cible. Donc, on va établir un contexte, c'est-à-dire qui est la personne, on lui donne un nom, on lui donne un prénom, dans quelle situation elle achète et pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut faire, quel est son objectif? D'accord? Quel est le résultat qu'elle va chercher? Est-ce qu'elle veut juste un produit ou elle veut autre chose en plus que le produit? Est-ce qu'elle veut, une prestation de service, mais est-ce qu'elle veut autre chose en plus? Quels sont, ses freins? Pourquoi aujourd'hui, elle a envie de vous appeler, elle a envie de votre service ou de votre produit, mais pourquoi elle le fait pas? Pourquoi elle va pas jusqu'au bout? Est-ce que c'est une problématique de temps, de budget? Est-ce qu'elle a peur, de faire un mauvais choix? Est-ce qu'elle a un manque de confiance, crédibilité, notoriété? Enfin voilà, c'est le moment de faire le point sur, les freins, ses inquiétudes. Les déclencheurs. Pourquoi elle a besoin de votre produit ou de votre service? Est-ce que c'est à cause d'un événement? Est-ce que c'est un besoin urgent? Est-ce que c'est une recommandation? Et cetera. Ensuite, on n'oubliera pas de venir citer les canaux de contact. C'est-à-dire, où est-ce que cette personne-là, elle a pour habitude de rechercher l'information et d'obtenir l'information? Est-ce qu'elle est présente sur les réseaux? Si oui, lesquels? Ou sinon, si c'est pas sur les réseaux, quelles sont les autres manières d'arriver à s'informer? Et enfin, le message clé, c'est quelle est la phrase que cette personne-là aurait l'habitude de dire, qui résonne du coup avec son besoin réel et du coup qui pourrait faire écho avec votre prestation de service ou votre produit. Souvent, alors, on le présente de cette manière-là, en fait, c'est comme, enfin ça serait plutôt une fiche, hein. On met même, souvent une photo d'une vraie personne parce qu'un persona, c'est OK, c'est un personnage semi-fictif, mais on va pas se mentir, on va venir s'inspirer des connaissances qu'on a sur nos clients actuels, sur nos prospects, de notre entourage. D'accord? Donc on aime bien souvent lui mettre une photo, un nom, un prénom. On l'imagine jusqu'au bout, comme si c'était une vraie personne. D'accord? Donc du coup, je reprends un petit peu les critères. Qui est cette personne-là? Est-ce que c'est un homme, une femme? Donc, on mettra l'âge, on mettra la situation professionnelle, on mettra la situation personnelle, familiale. On indiquera sa géolocalisation, ses habitudes de consommation. En fait, plus on est explicite dans le détail, plus on aura de la matière pour travailler dessus. Quel type d'emploi il occupe? Quels sont ses objectifs, ses problématiques, ses défis, à relever au quotidien? Quelles sont ses motivations d'achat, ses freins, ses attentes? Quels sont les outils qu'il utilise? Comment il s'informe sur vos produits, vos services ou ceux de votre concurrent? Quels sont en fait, voilà, plus on rentre dans le détail, mieux c'est. Et si cette personne-là, elle a un animal, il faut le noter quand même. Vous voyez? Le moindre information est importante. Alors, sachez qu'il est possible, à condition donc de bien l'utiliser, pour gagner un petit peu de temps, d'utiliser aujourd'hui l'IA, hein, pour vous accompagner, vous assister. Donc on peut, demander à l'IA de nous aider à, créer un persona marketing
à condition d'avoir un bon prompt. OK? Donc quand on parle à l'IA, si vous ne le savez pas ou si vous le savez, mais du coup, voilà, on formule des instructions très précises et structurées. Plus on est clair, plus on détaille ce qu'on veut, plus on aura une réponse précise et on passera moins de temps à, réajuster notre demande. Donc dans un premier temps, pour le persona, on posera un contexte à l'IA. C'est-à-dire que je veux qu'il m'accompagne à créer un persona. Pour mon entreprise, on lui donne tout le contexte avec toutes les informations de votre entreprise. D'accord? Ensuite, on va venir lui donner un objectif. Je veux un persona avec son profil, ses motivations, ses freins. En fait, on va lui donner toutes les catégories qu'on a envie qu'il nous renseigne, qu'il imagine. Ensuite, on va lui mettre les détails spécifiques, c'est-à-dire, bah, le persona, c'est une femme entre 25 et 40 ans, citadine, soucieuse de l'écologie, active et Instagram. Vous rajoutez tout ce que vous avez envie d'ajouter. Et enfin, vous lui demandez donc le format. Est-ce que vous voulez qu'il vous fasse une rédaction? Est-ce que vous voulez qu'il vous crée un visuel? Est-ce que vous voulez qu'il vous mette dans un tableau? Donc, par exemple, hop, présente-moi la réponse sous forme de fiche synthétique avec prénom, une biographie, ses habitudes. Encore une fois, le format, on lui donne une structure type, comme celle que j'aurais pu peut-être vous présenter juste avant, en ajoutant davantage de cases concises. Donc là, je vais vous présenter donc, toujours en lien avec, le cas d'étude. Donc par exemple ici, le persona, c'est Camille, donc 34 ans. Son profil, donc 34 ans, en couple, sans enfant. C'est donc son job, cadre marketing et elle habite en ville. Elle est attentive à la qualité, au temps investi et aux belles choses. Ses objectifs, elle souhaite s'entourer de belles choses au quotidien et offrir des attentions qui ont du sens. Les obstacles, effectivement, elle n'a pas le temps, elle hésite à commander en ligne, elle a, un budget quand même qui est plutôt moyen et elle a peur de se tromper dans la sélection, de ses cadeaux. Les déclencheurs, donc effectivement, elle a pour habitude d'aller s'inspirer sur Instagram, elle écoute beaucoup les recommandations de ses pairs, elle va souvent à des occasions type anniversaire, remerciements, événementiels, travail et compagnie. Donc aujourd'hui, elle, dans ses habitudes, elle privilégie Instagram, WhatsApp, Google Maps, la newsletter et le bouche à oreille. Et donc, le message auquel elle est sensible, c'est des créations délicates et locales qui simplifient la vie et qui me font plaisir. C'est ce qu'elle aime entendre, c'est ce qu'elle veut pour elle. Donc vous voyez que déjà de par toute cette description-là, bah, finalement, on a, nous, après dans notre stratégie, on a bah, du coup plusieurs leviers. On sait que, voilà, elle habite pas loin, donc heu, si on indique dans notre, communication que ce sont des produits de qualité, bah, là, ça va l'interpeller, par exemple. Les belles choses, d'accord? Si on dit que, nos fleurs, ce sont des belles choses et cetera régulièrement, bah, elle va y être attentive. Des attentions qui ont du sens et bien, du coup, des fleurs, c'est pas juste offrir des fleurs. Il y a tout un impact, émotionnel derrière et elle y sera sensible dans la rédaction de la com. Les obstacles, si on est capable de lui proposer des solutions à ces obstacles, eh bien, du coup, ces obstacles-là, ils vont tous sauter. D'accord? Donc en gros, voilà, toutes ces étapes-là, toutes ces informations-là nous permettent, nous, de rebondir dans la communication, de créer un vrai lien avec ce persona et surtout ensuite, voilà, d'entretenir un lien, concret. Alors du coup, c'est de nouveau à votre tour. Est-ce que vous avez réussi à identifier un frein principal de votre client idéal? OK. Alors du coup, alors même si là je sors un petit peu, le manque de temps en permanence, de s'autoriser à prendre soin de soi. Ouais, OK. Alors pour le coup, par contre, je peux donner une petite astuce, ça fait partie des
techniques de vente et de négociation, je vous invite à aller vous référer à la méthode SONCAS, SONCASE. Et en fait, c'est ce qui vous permet de travailler et de comprendre davantage votre client et de vous préparer aux objections. Et donc, effectivement, sachant que le coût, c'est une problématique, et bien du coup, vous allez pouvoir rebondir peut-être sur ses besoins concrets. Est-ce que ça va être la sécurité? Est-ce que ça va être la notoriété? Enfin, en gros, ça va vous permettre peut-être de structurer votre argumentaire face à cette problématique-là qui revient régulièrement, vous le savez. Donc, autant être prête et savoir de suite pallier à la négo sur ce sujet-là. Oui, voilà, je connais. Comme pour le CAP esthétique, j'ai passé en 2024, ça aide bien. Exactement. Et donc, du coup, concernant le manque de temps en permanence à s'autoriser, effectivement, là, par contre, j'avoue que mais ça mérite grande réflexion. En tout cas, si on arrive à tirer les bonnes cordes, ça fonctionne. Mais je pense que c'est moins compliqué que le coût, effectivement. Parce que du coup, là, on n'est pas sur le portefeuille, on est plutôt sur un planning. Donc, est-ce que peut-être la réponse là, bon, à l'instant T, ça serait des plages horaires peut-être spécifiques, adaptées en fonction des plannings de vos cibles, parce que tout le monde n'est pas disponible en même temps. Enfin voilà, on sait qu'on a plein de vies en une seule journée, mais en tout cas, il y a des possibilités de trouver des réponses. Alors, donc du coup, on a vu des outils intéressants et impactants. Maintenant, c'est comment vous allez pouvoir réussir à le traduire dans votre communication. Donc clairement, c'est de passer de toute cette phase d'analyse à clairement quel va être le message concret maintenant. Comment on concrétise tout ça? Donc quel message? Donc en gros, clairement, c'est quelle est la promesse, quel bénéfice va parler à votre cible? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, elle a besoin d'entendre pour, du coup, qu'elle passe l'étape de validation? Qu'est-ce que, les personas aident à, enfin, qu'est-ce qui permet d'identifier les besoins, les motivations, dans votre message? Le ton que vous allez utiliser. Est-ce que, on est sur du tutoiement, du vouvoiement? Est-ce que vous allez être doux? Est-ce que vous allez être direct? Est-ce que vous allez être plutôt dans l'éducation? Est-ce que voilà, en gros, clairement, comment vous allez, jouer sur votre jargon et votre posture? Le canal sélectionné, le message, votre communication doit être adaptée au canal. Donc là, on fait le point sur chaque réseau a son propre fonctionnement, a ses propres algorithmes, donc il faudra vous adapter à chaque fois. Et donc du coup, votre message, même si vous n'allez pas pouvoir me dire que c'est pour la même cible sur les mêmes canaux de diffusion, c'est pas possible. Donc du coup, votre message devra évoluer un petit peu entre chaque réseau. Et donc, intéressant de définir un canal prioritaire plutôt que d'être partout, parce que du coup, être partout, c'est beaucoup de travail. Et votre cible, attention, elle n'est pas partout. Donc, pensez bien, cible prioritaire. euh, le but, c'est d'être en contact avec elle et pas avec toute la communauté mondiale. Ensuite, votre format. Du coup, selon la cible, le canal sélectionné, et bien du coup, effectivement, le format devra être adapté. Si c'est une story, un carrousel ou un email, on ne va pas aborder le même sujet de la même manière. D'accord? Donc, à vous de jouer aussi avec les différents formats pour ajouter un petit peu de dynamisme et notre fameux hook, le point d'impact émotionnel. Donc, les étapes clairement pour la traduction en communication, et bien du coup, de par votre analyse, donc vous avez fait vos constats, vous ressortez vos leviers. Ensuite, vous avez travaillé votre cible prioritaire, donc maintenant on sait qui on vise précisément. Ensuite, du coup, on est capable de mettre en place un message, une promesse qui va clairement répondre aux besoins de ma cible. Comme ça, je capte son attention directement. Ensuite, bien sûr, puisque je sais comment ma cible fonctionne de par le persona, je sais quel canal de diffusion choisir, donc je sais où aller. Et enfin, du coup, selon le canal sélectionné, et bien du coup, je maîtrise et je sais quels sont les formats à utiliser au quotidien. Et donc maintenant, il ne me restera plus qu'à organiser. Quel message, quel contenu, quel format, de quelle manière, ou quel sujet, et à plusieurs formats différents. Là, je reprends du coup mon étude de cas. La cible prioritaire, donc c'était les jeunes femmes actives de 28-40 ans, urbaines, sensibles à l'art de vivre et à l'authentique. Le message clé, eh bien du coup, ça va être des créations florales locales
poétique sur mesure pour sublimer les moments qui comptent. D'accord? Ma cible, elle a besoin d'entendre ça. La tonalité, on va plutôt être douce, inspirant, proche et bienveillant. Le canal prioritaire, donc comme je connais, j'ai construit mon persona, ça va être Instagram que je vais cibler en priorité. La communauté locale et inspiration visuelle, c'est vraiment un réseau social qui est adapté pour ce genre de secteur d'activité-là. Et donc du coup, comment je construis tout ça derrière? Eh bien du coup, de par des réels, des carousels, je vais filmer mes coulisses, je vais poster des témoignages, je vais mettre en place des stories et des offres ponctuelles. Là, du coup, ça y est, on a fait toute notre analyse. On est sur le côté opérationnel. Et donc, juste après ça, le dernier, enfin, le point suivant, du coup, c'est le calendrier éditorial. Donc, pour reprendre avec le nom des matrices qu'on a utilisées ensemble aujourd'hui, la SWOT, le benchmark, les cibles, le persona, et donc ensuite, on passe en phase de communication. Alors, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Est-ce que donc du coup, suite à tout ce qu'on a vu, enfin ce que je vous ai présenté pendant 1 heure, messieurs, dames, mesdames, quel retour pouvez-vous me faire? Est-ce que ça suscite encore des interrogations? Est-ce que ça éclaircit un petit peu votre vision? Est-ce que ça vous conforte dans vos connaissances peut-être? Si jamais vous voulez prendre la parole maintenant, vous pouvez, hein. Plutôt que d'écrire, ça peut aller plus vite si jamais. Ça s'éclaircit plutôt bien. OK, merci Nathalie. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, j'entends. Oui, alors, pour ma part, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, je trouve. Hein. C'est très dense hein, quand même. Hein, Et encore, mais c'est simplifié, hein, vraiment. Hein. mais c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi, les cours comme ça, simplifiés avec les étapes synthétisées, ça m'aide beaucoup quand même. Hein, parce que enfin, c'est le CAP esthétique à côté. Enfin, si, il y a beaucoup en cosmétologie, mais c'est pas aussi complexe en fait que le digital. Enfin, c'est complexe, c'est Alors, fluctuant et c'est complexe. ouais. Je suis d'accord avec vous. Hein, et encore, là, toute cette méthodologie que je vous ai présentée, en fait, idéalement, on est déjà censé la réaliser avant même de créer sa boîte. Ah ouais, donc là, moi, j'ai un gros décalage. Hein. Et oui, oui, normalement, voilà, on crée une entreprise parce qu'on sait où on va. En fait, c'est ça un petit peu l'intérêt en fait en amont de créer un business plan. C'est de savoir du coup où on va et est-ce que ça va être rentable. Voilà, en fait, du coup, vous avez fait un petit peu comme là les réseaux. Vous êtes d'abord dans la communication avant d'être en phase de réflexion et de peser le pour et le contre et de vous créer un chemin adapté. Du coup, voilà, c'est là, ce que je vous ai présenté là, c'est la même chose normalement. Avant de monter une entreprise, il est fortement recommandé voilà, de monter un business plan, de faire le point en fait sur tout ce qui est possible et de savoir où on va. Bah, moi, ça va que, enfin, ça me conforte, ça me rassure dans le sens où moi, je suis à la retraite, donc c'est pas dans un esprit de rentabilité à fond. C'est vraiment un partage humain, un complément de revenus, un tissu humain, voilà. Donc, je suis pas du tout dans la recherche d'optimisation de tout. J'ai pas de loyer, c'est chez moi à la maison. Je suis en domicile aussi chez les clientes, donc du coup, ça me permet d'avoir des super expériences sans pour autant faire une journée comme en institut à enchaîner, enchaîner, Oui. enchaîner. Voilà, moi je suis dans l'humain, donc j'adapte toutes mes prestations à la clientèle et ils sont contents, quoi. Mais je suis pas du tout dans un esprit de nouvelle entreprise qui recherche à tout budgétiser et être dans un salaire à bâtir, quoi. Heureusement, parce que là, j'étais pas du tout dans le bon axe. Hein, en fait. Là, ça va que ça correspond
enfin, je peux prendre le temps. Voilà, je peux prendre le temps Oui, de le et puis faire. du Mais c'est coup, vrai que j'ai pas fait l'objectif, les choses dans le bon ordre. Donc, du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a plein qui partent, enfin comme moi en ouais, fait, dans la mauvaise direction dès le départ et on a du mal à comprendre pourquoi ça marche pas. c'est ça. Et moi, ça a végété un petit moment, hein, là, ça décolle, voilà, parce que je fais la formation, mais autrement, c'est compliqué de se faire connaître, hein. Mm. Bien sûr, et donc du coup, ça va jouer un impact aussi sur votre objectif de communication, où ça va pas être forcément de la conversion, mais peut-être de la visibilité et notoriété éventuellement Oui, dans un premier temps. oui. Donc ça allège quand même un petit peu, on va dire, votre calendrier éditorial. Ouais, puis ça fait décoller, donc ça motive parce que Ouais. j'ai des rendez-vous, ça match, ça se fidélise, donc c'est voilà. Mais c'est vrai que j'étais loin de me douter de tout le travail enfin, le travail perso que ça représentait. Et oui. Alors Donc après, vous bon, pouvez vous voilà. faire accompagner, hein, bien entendu, hein, mais Oui, c'est vrai que ah c'est ben des grosses heureusement. charges de travail, ouais, toutes les étapes d'analyse. Heureusement que j'ai pris l'accompagnement personnalisé parce que là, déjà là, c'est chaud, mais alors sans accompagnement, là, c'était. Mais bon, c'est une super expérience et alors même si je ne retiens pas tout, j'apprends beaucoup. C'est très enrichissant. Mm. Oui, et puis de toute façon, voilà, vous avez après accès à vos notes et puis bah voilà, quand enfin, vous pouvez y Mm. revenir à tout moment après, hein. Et puis même, c'est des techniques qui sont pas, enfin qui restent accessibles sur les réseaux. Vous avez des sites officiels Oui, qui vous aident à retravailler. Enfin, je veux dire, voilà, vous n'êtes pas relâché dans la nature après comme ça. ouais, ouais, puis il y a l'accès à vie, là, à la plateforme, ça c'est bien. Exactement. Ça Donc oui, 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 permet de. on est bien là. Ouais. Mm. Ça vaut Merci de en l'or, tout par contre. cas. Merci, merci beaucoup. En Isabelle, tout du coup, de cas, votre côté, un petit retour éventuellement? Oui, oui, eh ben, pour moi, en fait, je m'étais déjà bien avancé sur le sujet, mais je me rends compte que je ne suis pas forcément dans la bonne lignée. Ok, Donc, c'est vrai que ça me permet de recadrer en fait tout ce que j'ai déjà commencé de faire. ok. Et je trouve ça, enfin, je l'avais pas vu, enfin, je le savais, mais je l'avais pas forcément. Et pour ma part, moi, j'ai eu une entreprise avant et effectivement, j'avais pas vraiment fait cette étude. J'ai fait pourtant un business plan, mais j'avais pas forcément fait cette étude. Et effectivement, c'est vraiment, enfin, on se rend compte que c'est de plus en plus nécessaire, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment la base, en fait. ouais. Donc moi, je suis Bah beaucoup oui. sur les réseaux aujourd'hui, mais franchement, oui, je vais revoir pas mal de choses. J'étais déjà en train de le revoir là, ces derniers jours, mais ça me permet en fait d'avoir une ligne de conduite, plus Exact. que de travailler comme ça un peu. Enfin, on a des infos, mais en fait, les infos, ça vaut pas les connaissances de personnes comme vous, enfin, voilà, de Et transcrire encore en une fait fois, une voilà, connaissance. là, c'est des études qu'il faut mener régulièrement parce que les besoins évoluent quotidiennement. Donc aujourd'hui, on va créer un persona, on va mettre en place une stratégie, mais il faut, de par la veille, être toujours en quête d'informations parce que du coup, ça va évoluer. Ne serait-ce que, par exemple, les facteurs environnementaux, les lois changent, la météo change tous les jours. Enfin voilà, vous voyez, donc tous ces facteurs-là, finalement, sont évolutifs. Donc il faut toujours être dans notre veille et pouvoir faire en sorte que votre business, bah, il évolue aussi au fil du temps et au fil des besoins. Et nous aussi, on évolue en plus, donc du coup, Voilà, et nous la aussi, cible on peut a des montées en évoluer en fonction compétences. de nous, en fait. Donc, C'est ouais. ça. Bon, bah, génial, en tout cas. Bon, je suis désolée, du coup, ça vous rajoute du travail Non, et non, c'est de cool. quoi réfléchir. ouais, mais on a signé pour ça, hein, quelque part. Mais voilà, c'est nécessaire, hein, clairement. Sinon c'est pas, ça n'existerait pas en fait en réalité. Donc pour le bien-être de votre business et de pas perdre votre temps non plus à faire des choses qui ne fonctionnent pas, voilà, c'est le moment de se concentrer un petit peu. Donc merci en tout cas de votre présence. N'oubliez pas, s'il vous plaît, donc à la demande d'Elsa, d'aller récupérer le lien pour le questionnaire de fin de formation qui est dans le haut du chat. Je compte sur vous, Euh, tout en haut, tout en haut. Ah oui, Est-ce il que vous est l'avez? où? ah ouais, j'ai perdu. Ah voilà, tac, Je l'ai pas, moi. Ah oui, ça y est, alors. Ouais, ça mouline. c'est bon.
Merci beaucoup, du coup, mesdames. Je vous souhaite bon Merci. courage et bonne évolution sur la suite de la formation. Et peut-être qu'on se retrouvera prochainement sur une autre masterclass, qui sait. Avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Excusez-moi, Je vous beaucoup. souhaite une belle Avec journée. plaisir. Bonjour Marine. Merci. Excusez-moi, Bonjour. j'ai juste une Oui. petite question. Oui, pardon. Je vais intégrer la formation là le 29 juin. Oui. Et on m'a communiqué ce lien pour voilà, assister à cette masterclass. Donc, je suis déjà arrivée en retard parce que voilà, bon, bref, je n'ai pas pu venir avant. Je sais qu'il y aura un replay. Mais du coup, je me posais la question si, d'après ce que vous dites, en fait, c'est presque c'est par ça qu'il va falloir commencer à réfléchir avant la création d'une structure, c'est ça? C'est de faire le point sur la connaissance sur votre marché sur lequel vous êtes positionné, donc votre secteur d'activité. Ouais, Connaître vos concurrents ok, et ensuite définir une cible. d'accord. Et si ça s'applique à une ONG ou une association? On va dire c'est Alors pareil aussi parce qu'en fait, ça vous d'accord, permet tout ce travail-là vous permet clairement, en fait la finalité, c'est que ça va vous permettre de travailler, vos messages, les valeurs que vous allez avoir, que vous allez vouloir transmettre. En fait, c'est vraiment des étapes qui sont, vraiment nécessaires pour l'aboutissant. C'est pas Vous n'allez pas avoir des réponses tout de suite, mais en tout cas, toute cette culture et toute l'information pour moi, est vraiment, très importante et nous permettra de soulever les leviers pour la communication. d'accord, ok. Donc si je Et comprends bien, notamment la réglementation en plus de ça. Si vous me parlez de ce secteur-là, il y aura de la réglementation, à prendre en compte, donc il faut vraiment en avoir conscience et connaissance. d'accord, ok. Bon, bah, si je comprends bien, donc je suis pas en retard, je suis arrivée au bon moment en fait. Non, non, ça va. Après, de toute façon, vous êtes jamais en retard. Si Comme je vous l'avez dit, comprends bien, donc je suis pas en retard, je suis arrivée au bon le moment en live fait. va être en replay, Après, de toute façon, vous êtes jamais en donc retard. vous y aurez Comme accès vous l'avez tout dit, le temps. Ok, Et puis quand bien le même, vous live serez va accompagné être par en une replay, formatrice aussi, je donc pense. vous y aurez accès Donc du tout le coup, temps. on sera là pour vous Ok. Et puis épauler, Quand bien pour même, vous vous serez accompagner. accompagné par une formatrice aussi, je pense. Donc du coup, on sera là pour vous épauler, pour vous accompagner. Ok, super, bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée à toutes. Bonne journée, au revoir. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Bon.